Shalom, 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 shalom. C'est le temps que nous avons mis à part pour l'Éternel. Je veux te dire que tu es au bon endroit, toi qui es déjà dans ces lieux, toi qui es connecté. Je veux te dire que tu es au bon endroit ce soir. Sois béni, tu es dans la présence de Dieu. Maintenant, prends la position qu'il faut pour dire merci à ce Dieu. Je veux d'abord te dire bonjour, shalom dans ta vie, shalom, shalom, shalom. Shalom qui veut dire paix, 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 paix. J'aimerais que tu puisses vraiment prendre ces moments, t'abandonner au Seigneur, te connecter. Vraiment, Dieu nous a demandé de faire cet enseignement qui est très important pour toi et pour moi. Réalise-le, réalise que cet enseignement est important. Je voudrais te donner quelque chose, un plus aujourd'hui. Je voudrais te donner un plus. Sois béni, sois béni. Un parfum de bonne odeur, devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que tu peux chanter ce cantique avec moi? Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Vraiment t'abandonner à Dieu maintenant. T'abandonner totalement, entièrement à ce Dieu qui est merveilleux, qui est bon avec toi. Est-ce que tu peux t'abandonner à Dieu? Abandonne-toi maintenant à ce Dieu. Il est fidèle, il est merveilleux, il t'invite dans sa présence. Il est là, il est là. Il veut parler avec toi aujourd'hui. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Sans trop tarder, je vais nous inviter à invoquer le sang de Jésus, à nous laver dans le sang de Jésus. Tu as posé des actes dans la journée, dans la semaine, qui n'ont pas glorifié le nom de Jésus. Est-ce que de là où tu es, tu peux appeler ce sang afin qu'il te lave, qu'il te nettoie et que tu puisses rentrer dans sa présence. Dans sa présence. Seigneur, je viens invoquer le sang de Jésus. Je viens tremper cet endroit dans le sang de Jésus. Je viens tremper ma vie. Seigneur, tremper ces moments dans le sang de Jésus. Je veux me laver dans le sang de Jésus maintenant. Je veux tremper, Seigneur, tout le matériel que nous allons utiliser dans le sang de Jésus. Je trempe cette pièce, toutes les personnes qui sont ici présentes dans le sang de Jésus. Je voudrais, ô Dieu de gloire, tremper, Seigneur, cette œuvre dans le sang de Jésus. Éternel, oui, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Je vais tremper tous nos organes, Seigneur, notre bouche, notre cœur, Seigneur, dans le sang de Jésus. Nous voulons nous abandonner à toi maintenant. Que le sang de Jésus inonde cet endroit. Que le sang de Jésus inonde, Seigneur, ces lieux. Oui, Seigneur, que le sang de Jésus inonde ces lieux. Nous avons besoin de ce sang maintenant. Ce sang qui nous donne un accès illimité dans ta présence. Ce sang qui nous ouvre les portes. Ce sang, Seigneur, qui nous rend invisibles, invincibles par l'ennemi. Ce sang qui permet, Seigneur, que nous ayons un héritage, un accès dans ta présence. Oui, un accès dans ta présence. Père, je m'abandonne à toi maintenant. Je m'abandonne à toi maintenant. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux dire merci. Je veux embrasser tous ceux qui sont déjà connectés. Vous êtes au bon endroit ce soir. Nous allons faire un enseignement de 20-30 minutes et ensuite nous allons faire l'intercession. En général, les vendredis sont
pour l'intercession. Mais comme les alliances sont, c'est tellement long, il y a beaucoup de choses à dire que je vais prendre peut-être 30 minutes afin d'enseigner sur les alliances. Je vais vous embrasser, vous envoyer des shalom depuis le Havre. Soyez tous bénis. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je veux céder la place au Saint-Esprit maintenant. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, vient et prend le contrôle de ces moments, de cette plateforme, le contrôle de cet enseignement, que je puisse donner, Seigneur, ce que tu veux que je donne. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de cet enseignement. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui a besoin de cet enseignement. Je m'abandonne à toi. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Tu as dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Je veux remettre ces moments entre tes mains, m'abandonner à toi, m'abandonner totalement à toi. Je ne suis rien, Père. Dans le nom de Yeshua, Amen. J'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur pour ces moments. Il t'a fait grâce. Il a veillé sur toi tout au long de la semaine. Il a pris soin de toi. C'est une grâce. Est-ce que de là où tu es, tu peux remercier ce Dieu? Seigneur, je veux te dire merci pour ta présence. Te dire merci parce que tu as pris soin de moi, de ma maison, de ma famille, de ce pays dans lequel je vis. Tu as pris soin de l'Afrique, des parents qui sont là-bas. Tu as pris soin de nos enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la santé divine. Merci Seigneur pour la nourriture que tu nous donnes, le souffle de vie que tu nous donnes. Éternel, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ta servante, la sœur que tu m'as donnée. Cette semaine, c'était son anniversaire. Et je voudrais, Seigneur, te dire merci parce que le plus souvent, nous ne savons pas apprécier les choses que tu nous donnes. Nous ne savons pas apprécier les gens que tu mets à nos côtés. Nous ne savons même pas leur dire merci. Et vraiment, je veux m'abandonner, me dévoiler comme on dit et souhaiter bon anniversaire au pasteur Justine et lui dire que je l'aime. Que je l'aime. Je sais que ce n'est pas facile de vivre avec moi. Ce n'est pas facile de me supporter. Mais elle est à mes côtés depuis tellement de temps. Tellement de temps. Elle est la seule qui arrive à me supporter. La seule qui supporte mes humeurs. Vraiment, je veux lui dire merci et lui dire que Dieu l'aime. Lui souhaiter bon anniversaire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour lui souhaiter un bon anniversaire au pasteur Justine et lui dire que nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Au-delà des mots, on ne sait pas souvent dire, au-delà de tout ça, qu'elle est vraiment dans mon cœur. Elle est dans mon cœur. Je la porte dans mon cœur. C'est ma sœur, c'est mon amie, c'est ma confidente et je l'aime. Je voulais lui dire ça avant de commencer. Sans trop tarder, sans vraiment trop tarder, je vais vous amener dans la suite, la deuxième partie de l'Alliance abrahamique. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Genèse. Nous allons relire Genèse 17. Genèse 17.
Je lis la parole de Dieu, Genèse 17, à partir du verset 1. C'est long, c'est tout Genèse 17. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Nous lirons Genèse 17. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Verset 8. « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, toi, excusez-moi, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. » Amen. Tu peux t'arrêter un peu là. Amen. Vous voyez là, Dieu vient donner une recommandation. Nous avons vu mercredi que c'est une alliance inconditionnelle. Dans l'alliance noémique, Dieu avait donné un signe par rapport à l'alliance. Et le signe, c'était l'arc-en-ciel. Lorsqu'on voit l'arc-en-ciel, Dieu dit, on ne verra plus le déluge, les eaux ne viendront plus tuer l'humanité. Nous avons l'arc-en-ciel, le signe de l'alliance noémique. Aujourd'hui, nous avons un signe aussi sur l'alliance abrahamique, et le signe de l'alliance abrahamique, c'est la circoncision. La circoncision. Dieu dit, chaque mâle, chaque premier mâle, à l'âge de 8 jours, doit être circoncis. Chaque mâle doit être circoncis. C'est une alliance qu'on portera sur notre chair. Jusqu'à toute la descendance d'Abraham doit avoir cette marque sur le corps. Le servant de Dieu, tu peux continuer. Quiconque. 17, je crois qu'on est au verset 10. Verset 10. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Amen. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison
et celui qui est né et celui qui est acquis à prix d'argent. Amen. Amen. Je vous conseille de bien lire le chapitre Genèse 17, de tout le lire. Moi, je voulais relire jusqu'au verset 10, où Dieu vient donner le signe de l'alliance. C'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure l'alliance noémique, où Dieu avait donné aussi un signe, le signe de l'arc-en-ciel. Dans l'alliance noémique, qui aussi était inconditionnelle, nous avons le signe, nous avons l'arc-en-ciel. Dans l'alliance abrahamique, nous avons un autre signe, c'est la circoncision. La circoncision pour les garçons. Le premier, tout enfant, tout premier né, d'où nous allons trouver les enfants juifs, d'où on voit tous les enfants ont la circoncision, tous les mâles. Aujourd'hui, les gens peut-être ne le font plus, mais en Israël, la circoncision est encore d'actualité. Elle est le signe. C'est ce qui fait en sorte que lorsque Moïse, ses parents vont le laisser, sa mère va déposer Moïse dans les eaux parce qu'on était en train de tuer les enfants. C'est comme ça que les Égyptiens, la dame, la sœur de Pharaon va reconnaître que cet enfant est un enfant hébreu. Pourquoi? Parce que Moïse avait le signe. On avait fait la circoncision de ce bébé. D'où on l'avait reconnu. Parce que tu peux te poser la question, quand tu lis ce verset, tu peux te poser la question, mais comment se fait-il qu'un bébé, on puisse reconnaître que c'est un bébé hébreu à cause de la circoncision? Donc, moi, je voulais simplement vous montrer, attirer votre attention sur ça. Attirer votre attention sur le signe de l'arc-en-ciel. Maintenant, nous avons un autre signe qui se trouve dans la chair de l'homme, en guise d'alliance. Dieu dit en guise d'alliance. La dernière fois, on s'était arrêté sur les clauses de cette alliance. Je suis revenu sur l'alliance, le contrat. Et dans ce contrat, il y a des clauses. Et on avait vu la première clause, la deuxième, on était, je crois, à la 8e clause que je vais reprendre maintenant. Je ne sais pas s'il faut rappeler, je ne peux pas rappeler ce qu'on a dit avant. Je vous conseille de suivre, de prendre les vidéos ou d'aller voir sur Facebook parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Il me reste à peine 10 minutes. Après, on va passer à l'intercession. Je vais essayer de vous parler de la 8e clause, c'est-à-dire la 8e disposition. La Bible nous dit dans Genèse 17 qu'on vient de lire, Dieu dit « Toutes les nations du monde seront finalement bénies grâce à Abraham ». Vous trouvez ça dans Genèse 12 au verset 3. Les nations de la terre sont bénies à Abraham. Aujourd'hui, à cause du Messie, qui tire ses origines d'Abraham, on rentre dans la nouvelle alliance. Jésus qui a payé le prix. De par Jésus, nous sommes devenus descendants d'Abraham. De par l'acceptation de Jésus, nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers et nous voyons la descendance d'Abraham, une multitude dans le monde entier. Je continue. Dieu établit une alliance avec Abraham. Il établit une alliance avec Isaac. Il établit une alliance avec Jacob. Nous avons vu, quand nous avons lu, que à l'époque, Sarah n'avait pas encore enfanté. Dieu vient rappeler que Sarah va enfanter. Et il dit, vous donnerez le nom
de Isaac. Isaac qui veut dire rire. Ça veut dire que Sarah va changer de statut. Elle va partir du statut où la femme blessée, la femme qui pleurait tous les jours, à la femme qui rit. Parce qu'elle va voir cet enfant. Et comme Abraham disait, mais à cet âge-là, est-ce que je pourrais encore enfanter? Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, peu importe la situation que tu vis, le Tout-Puissant est là, dans ta maison. Le Tout-Puissant est avec toi. Il dit, il est le Dieu Tout-Puissant. D'où c'est important de connaître les alliances. Parce que lorsque tu vas aller plaider ce soir, tu sauras quoi dire à Dieu. La Bible dit, viens, plaide avec moi. Lorsque tu ne connais pas les termes de ton contrat, comment est-ce que tu peux aller à Auchan si ta machine est en panne? Comment tu peux aller voir l'assurance pour dire, vous devez me rembourser telle ou telle chose, si tu ne connais pas les clauses de ton contrat? Aujourd'hui, je te donne les clauses, les dispositions de ton alliance. Amen. Nous rentrons dans la neuvième disposition. Abraham aura un fils de sa femme Sarah. Dans Genèse, on dit, à l'époque, Sarah n'avait pas encore enfanté et Abraham demande à Dieu, mais qu'est-ce que tu me donneras? C'est Éliazar, celui qui est né dans ma maison, qui va hériter. Dieu lui dit non. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Dans tes problèmes de stérilité, Dieu te dit, je suis le Tout-Puissant. Peu importe l'âge, peu importe le temps. Dans tes problèmes de mariage, ne regarde pas que tu as des cheveux blancs comme moi. Dieu dit, je suis le Tout-Puissant. Dans la situation que tu vis avec les enfants, Dieu te dit, je suis le Tout-Puissant. Dans la situation de Corona où les gens craignent, les gens ont peur, les gens ont même peur d'aller en Afrique. Moi, je reviens de l'Afrique. Dieu m'a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis allé en Afrique, j'ai fait le test Covid en partant. En revenant, on me l'a fait à l'aéroport. J'ai été pourtant en Afrique où on nous a dit que les gens ne respectent pas le confinement, les gens vont être tués, machin. Je reviens d'Afrique en bonne santé. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, regarde et proclame que Dieu est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant dans la vie que tu mènes. Le Tout-Puissant dans tout ce que tu vis. Il est le Tout-Puissant. Il peut changer toutes les situations. Remets seulement ces situations à Dieu. Et il vient dire à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. L'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura enfanté. Et cet enfant portera le nom de Isaac. Isaac qui veut dire rire. Maintenant, nous rentrons dans la 10e clause, disposition. Dieu parle de la descendance. Dieu vient révéler, il dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire? Il dit, la Bible nous dit que rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait révélé à ses prophètes. Dieu vient dire à Abraham que ta descendance seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Waouh! Abraham sait que ses enfants vont être des esclaves en Égypte. Il le sait avant de mourir. Dieu le lui révèle. 11e disposition. Dieu dit, un grand nombre de nations naîtront de toi. Et c'est une réalité, c'est une vérité aujourd'hui. C'est une vérité. Si vous lisez, je vous conseille de bien méditer, de bien lire Genèse 17. Aujourd'hui, tous les États arabes en font partie. Si tu comptes tous les États arabes, c'est des descendants d'Ismaël. Si tu comptes
tous ces pays-là. Dieu n'a pas menti. Et si tu regardes le monde entier par le Messie, par Jésus, nous rentrons dans la 12e clause. Dieu dit, son nom allait être, Dieu vient changer le nom d'Abraham. Et il lui donne le nom d'Abraham, père d'une multitude. La 13e clause, disposition, le nom de Saraï aussi est changé. Le nom de Saraï devient Sarah. Saraï qui voulait dire ma princesse allait être changé en la princesse. Dans Genèse 17 au verset 15. La princesse qui vient du mot prince. Sarah change d'identité. Son mari change d'identité. Sarah aussi change d'identité. 14e clause. 14e disposition. La circoncision représenterait la marque de l'alliance. J'ai insisté lorsque nous avons lu Genèse 17 tout à l'heure. La circoncision allait être l'identité juive. On le faisait à 8 jours de naissance. Le 8e jour, le corps de l'homme, la vitamine K est à son paroxysme. Cette alliance est encore en vigueur aujourd'hui. L'alliance abrahamique court toujours aujourd'hui. L'alliance avec Abraham est le point de départ de l'Exode. Je surveille l'heure, excusez-moi. L'alliance avec Abraham est le point de départ de l'Exode. Pourquoi? Une question. Pourquoi Dieu va rechercher les Juifs après 400 ans en Égypte? Pourquoi? Dieu va le faire à cause de l'alliance. À cause de l'alliance, Dieu va se souvenir de ses enfants. Dieu va se souvenir de son peuple. L'alliance établie avec Abraham. À cause de cette alliance, Dieu va aller faire des miracles, des dégâts même en Égypte. À cause de cette même alliance, nous connaissons la naissance du Messie, la résurrection. J'aimerais te dire, toi qui es là dans ces lieux, toi qui me suis, que c'est bien de connaître les termes et les dispositions de cette alliance. Comme je viens de vous les énumérer. Parce que ça te permet de rappeler cela à Dieu. Ça te permet, lorsque tu es dans des difficultés, de venir dans la présence de Dieu et de rappeler cette alliance à Dieu. La confirmation de l'alliance abrahamique faite par l'entremise de Isaac nous allons... Tu es sûr? Je regarde l'heure, excusez-moi. Je n'ai pas envie de trop déborder. On parle d'Isaac, on parle d'Ismaël. Mais on ne parle pas des autres enfants qu'Abraham a eus. Et pourtant, il a eu d'autres enfants. Mais on parle beaucoup plus d'Isaac parce que Isaac était l'enfant de l'alliance. Certaines personnes ne savent même pas, du moins des gens qui ne sondent pas les Écritures, certaines personnes ne savent même pas combien d'enfants Abraham a eu. Et c'est important de sonder les Écritures. Abraham a eu 8 enfants. Mais l'alliance a été confirmée
avec Isaac. Et d'où on nous parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On ne nous parle pas d'Ismaël, on ne nous parle pas des autres enfants. Jusque-là, j'espère que vous arrivez à me suivre. Je surveille l'heure en même temps. Donc, j'aimerais aussi vous dire que pour être juif, il ne suffit pas d'être descendant d'Abraham. Sinon, les descendants d'Ismaël seraient des juifs. Sinon, les descendants d'Ésaü seraient des juifs. Pour être juif, il faut être d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsque tu es seulement d'Abraham, tu n'es pas juif. Ça aussi, je voulais vous dire que ça fait partie de l'alliance. Abraham, Isaac et Jacob, pour être juif. Donc, si tu es seulement descendant d'Abraham, tu n'es pas juif. Si tu es seulement descendant de Isaac, il faut être des trois. Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Jacob avait un frère jumeau, les Idomites, mais ils ne sont pas des juifs. Ils ne sont pas des juifs. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Je t'amène cette connaissance aujourd'hui. Sois béni. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore 2 minutes pour avancer? Je vais essayer d'avancer encore. Donc, je vous disais que pour être juif, il faut être descendant des trois. L'alliance concerne que les trois, les juifs. L'alliance ne concernait pas Ismaël. Jacob réitère son alliance à ses 12 fils. L'alliance qui avait été donnée à Abraham a été réitérée. Vous allez voir que dans Genèse 49, que je vous conseille d'aller lire, quand Jacob dit au revoir, Jacob est sur le point de mourir, il réitère l'alliance. L'alliance Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, je vais vous parler brièvement, sinon nous avons peut-être 2 minutes, des statuts de l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique devient le fondement de la dispensation de la promesse. L'alliance abrahamique a servi d'élément de base pour l'Exode, pour la survie du peuple juif en dépit de sa désobéissance, pour la venue du Messie, pour la résurrection des morts, pour la rédemption d'Israël et son rétablissement final. Une alliance pouvait être conclue en bonne et uniforme sans faire en sorte que chaque disposition entre immédiatement en vigueur. C'est une alliance, je répète, inconditionnelle. Dieu dit, je ferai. Dieu a fait comme il a dit. Dieu n'a pas regardé si son peuple était obéissant, si son peuple était désobéissant. Parce que Dieu a dit, je ferai. À chaque fois que Dieu venait parler, il disait, je ferai. C'est une alliance inconditionnelle. Donc, tu dois savoir qu'aujourd'hui, lorsque tu rencontres des problèmes, Dieu n'a pas dit que tu enfanteras quand tu es obéissant. Dieu n'a pas dit que tu enfanteras quand tu vas jeûner. Non, Dieu a dit, tu vas te multiplier. Dieu t'a donné le mandat de te multiplier. Le mandat d'être prospère. Abraham était riche. Toi aussi, tu dois être riche. Parce que tu es descendant d'Abraham par la nouvelle alliance, par la naissance de Jésus, par la résurrection. Sois béni ce soir. Seigneur, je te remercie pour ta parole.
qui ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, tu nous as parlé de l'alliance édénite. Tu nous as parlé de l'alliance adamique. Tu nous as parlé, Seigneur, de l'alliance noémique. Tu viens de nous parler de l'alliance abrahamique, qui nous a fortifiés, enseignés et qui nous a, Seigneur, une fois de plus, rendus libres. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces enseignements, pour cette parole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je vais céder la place au pasteur Justine qui va nous conduire dans des moments d'intercession. Soyez tous bénis. Au nom de Yeshua. Amen. Pasteur, je te cède la place. Shalom, shalom. Excusez-moi. Shalom, shalom encore, shalom. Soyez bénis, vous qui êtes connectés, soyez bénis. Restez là parce que nous allons prier. Après la parole, il faut prier. Et rappelez-vous que les vendredis, les mercredis, c'est la prière et l'enseignement. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions prier ce soir. Je vais bénir d'abord le Seigneur pour la parole. La parole que la servante de Dieu vient de nous partager. Vraiment que le Dieu bénisse sa parole. Je prie que nous puissions comprendre la dimension de l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous puissions comprendre la dimension de l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est très important. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, soyez bénis au nom de Jésus. Je veux vous inviter à la prière. Et je veux rappeler à chacun de nous que une œuvre bâtie sur le sable, c'est une œuvre qu'on va trouver lorsque tu rentres à l'intérieur de l'œuvre, il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas la prière. Tu ne peux pas dire que je vais construire une maison, un bateau, un château ou une maison normale, une maison qui doit tenir longtemps, des années, des décennies et bâtir cette maison avec du sable. Non. Pour qu'une maison subsiste, pour qu'une maison vraiment dure, il faut que cette maison ait un fondement solide. Il faut que cette maison puisse avoir un fondement solide. Et le fondement qui est solide va subsister quand il y aura les tempêtes. Quand il y aura des grands vents, nous voyons quand la tempête passe, ça bouscule, n'est-ce pas? Il y en a où on voit les toitures sautent. Pourquoi la toiture d'une maison saute? Pourquoi toutes les toitures des bâtiments ou des maisons qui sont là ne sautent pas? Il faut revoir comment la maison avait été construite. Donc, une maison qui est bâtie sur le sable ne peut subsister pendant la tempête. Mais lorsque la maison a un bon fondement, elle va subsister. Je veux dire à quelqu'un que tu veux servir le Seigneur, tu veux marcher ou bien tu veux marcher avec Dieu, tu dois avoir une vie de prière. S'il y a seulement la parole qui est en toi, si tu ne l'associes pas avec la prière, tu seras faible. Tu seras très faible. Voilà pourquoi ces temps ont été inspirés, programmés pour qu'il y ait enseignement et prière. On associe les deux et on sera fort. Amen. Donc, je veux t'inviter à prier, mon bien-aimé, ce soir. Et je veux nous inviter à prier un peu pour nous-mêmes ce soir. Je viens de parler du fondement. Et avant de prier pour les autres, pour le reste, tu dois d'abord savoir si toi-même, tu es fort en toi, si tu peux élever la voix pour quelqu'un d'autre. Donc je veux... La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Et je veux t'amener ce soir à prier, à
proclamer des choses sur toi-même, sur ta maison, sur tes enfants. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Nous venons de voir l'alliance avec Abraham dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et lorsque tu vis dans cette alliance, tu vois que le peuple juif est un peuple béni, c'est un peuple intouchable, c'est un peuple riche. Mais nous qui sommes dans cette alliance, on ne bénéficie pas trop de cette alliance à un certain niveau. Donc il va falloir que nous puissions rentrer vraiment. En fait, ce n'est pas Dieu qui va venir le faire. Excusez-moi pour ma voix. Dieu ne viendra pas le faire pour nous. Il a déjà fait. Nous possédons déjà les choses. C'est à nous d'aller vers ces choses. C'est à nous de conquérir tout ce qui est à nous. Nous devons conquérir. On ne doit pas baisser les bras. Quand ça ne va pas aujourd'hui, demain je dois être debout. Quand ça ne va pas le matin, le soir je dois être debout. Pourquoi? Parce que je suis en train de conquérir la bénédiction qui est attachée à ma vie. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. Donc je veux que tu puisses vraiment prier avec moi ce soir. Bien-aimé, tu as certainement un combat dans un domaine de ta vie. C'est-à-dire que tu veux voir la chose s'accomplir. Tu veux que Dieu puisse se manifester. Je veux t'annoncer ce soir. Dieu s'est déjà manifesté. Il a tout accompli. Les choses sont là. Mais il dit, je crois que c'est dans Somme 115, il dit, vous êtes des dieux. Vous les fils du Dieu très haut. C'est quoi être un Dieu? Être un Dieu, c'est quelque chose qui est au-dessus de toute chose. Si Dieu nous sommes des dieux, ça veut dire que nous sommes capables d'aller là où quelqu'un d'autre ne peut pas aller pour prendre ce qui est à nous. Donc sur cette parole, je veux t'inviter ce soir à prier pour tes enfants, pour toi-même, parce qu'il y a quelque chose qui passait dans mon esprit. Nous sommes dans l'alliance. Nous sommes dans l'alliance. Nous sommes dans l'alliance vraiment où il y a la vie. Et la Bible dit que ne touchez pas à mes joints. Mais il y a certaines choses que tu es en train de vivre à cause du fait que quelqu'un a libéré une mauvaise parole sur toi. Il y a des choses que tu vis parce qu'il y a une mauvaise confession qui est venue sur toi. Je veux t'inviter ce soir. La Bible dit que tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Tout ce que toi tu décideras sur terre sera décidé dans les cieux. Quelqu'un a maudit certainement tes affaires. Quelqu'un a maudit certainement tes enfants. Quelqu'un a maudit certainement ton mariage. Je ne sais pas. Tu sens des combats que toi-même tu ne comprends pas. Tu veux avancer, c'est comme si tu recules. Quand tu avances, tu te retrouves au même endroit. Quelqu'un a maudit, a proclamé des paroles de malédiction sur ce que tu fais. Je vais t'inviter ce soir à révoquer ces paroles et annuler cette malédiction. La Bible dit que, dans Ésaïe 54, que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alors, tu vas élever ta voix avec moi. Souviens-toi, regarde un peu à quel niveau tu as des blocages. Regarde un peu à quel niveau tes enfants ou bien ta famille, je ne sais pas. Ou tes affaires, tu veux entreprendre quoi? Tu vas prier avec moi ce soir. Et tu vas annuler, révoquer toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles qui bloquent ce que tu fais ou tu veux entreprendre, toutes les paroles qui bloquent ta vie, ta maison. Tu vas élever ta voix. Souviens-toi que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons te bénir, Seigneur. Parce que, éternel Dieu, tu nous révèles, tu nous rappelles encore ce soir l'alliance dans laquelle nous sommes. Et dans cette alliance, nous possédons tout, éternel. Seigneur, mais nous rencontrons dans notre chemin des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Et nous comprenons, Père, que tu dis que c'est à nous, parce que tu as déjà tout accompli. C'est à nous d'aller vers ces choses et d'arracher ce qui est à nous. Ce soir, je prie, je lève ma voix maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me dresse contre les puissances, toute parole mauvaise, toute parole de malédiction, toute parole négative qui a été confessée sur des autels, devant des autels, sur mon nom,
sur les noms de mes enfants, sur mes affaires, sur mon mariage, sur tout ce que j'entreprends. Seigneur, tout ce qui a été libéré négativement devant les autels, Seigneur éternel, pour bloquer, pour stagner ma vie, pour stagner la vie de mes enfants, je viens révoquer ces paroles ce soir et les annuler. Je les annule au nom de Jésus. Ta parole déclare que tu fais de moi Dieu pour Pharaon, Dieu pour l'ennemi, Seigneur. Je me place au nom de Jésus-Christ contre toutes les puissances des ténèbres, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles négatives envoyées contre mon ministère, envoyées contre l'église de Christ, envoyées contre mes frères, envoyées contre mes soeurs, envoyées contre mes enfants. Je me dresse contre ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis la puissance de toute parole négative envoyée contre ma vie, envoyée contre mes enfants, envoyée contre mes affaires, envoyée contre mon mariage, envoyée contre mon mari, envoyée contre ma femme. J'annule ces paroles. J'anéantis, je les brise maintenant par le sang de l'alliance, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Roshekira baba 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 baba. Bien-aimé, lève ta voix, annule, prie. À détruire tout ce qui est confessé contre ce que tu fais. Contre ton mariage, tu es en train d'entreprendre un projet, ou tu veux entreprendre un projet, ou tu es en train tu es dans une relation. Tu sens que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des autels devant lesquels on parle contre toi. On confesse ton nom, anéantit les paroles. La Bible déclare que maudit soit celui qui maudira Israël. Qui est Israël? C'est toi, Israël, par la foi. Parce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Tu as le pouvoir d'annuler. Tu as le pouvoir de détruire, de déraciner. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, je commande, maintenant même, au nom de Jésus, toutes les montagnes qui ont été montées contre ma vie, contre ma postérité, maintenant, devant les autels, montagnes de difficultés, montagnes de problèmes, montagnes d'opposition, je viens les renverser maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je commande à ces montagnes de se plier, parce que je suis une princesse, fille du Dieu très haut. J'abaisse ces montagnes, je détruis ces montagnes, au nom puissant de Jésus, parce que je suis fille de l'Éternel, le Dieu très haut, au nom de Jésus. On envoie des malédictions même pour que tu tombes malade. Annule ces malédictions, détruis ces malédictions au nom de Jésus. Seigneur, je brise les incantations, je brise les paroles incantatoires qui sont proférées contre notre santé. Maintenant, je brise toute parole de malédiction confessée devant les autels, sur mon nom, sur ma postérité, les paroles qui libèrent la pauvreté, je les brise maintenant, je les anéantis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole déclare que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi je décrète ce soir que ces malédictions, ces confessions négatives passent ce soir, anéanties, détruites dans le nom de Jésus. Et la parole qui sort de ma bouche ce soir demeure. Agis maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les hôtels de mort où ils sont devant les hôtels pour confesser la mort prématurée sur toi. Détruis ce mort. Détruis ce mort. Annule ces confessions. Maintenant même, au nom de Jésus, j'annule toutes les paroles de malédiction qui libèrent les esprits de mort contre moi et ma postérité. Je les annule maintenant. Je les déclare nuls et non avenus, nuls et sans effet. Au nom puissant
Reke sokoria baba baba. Roko shandara baba baba. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas encore chasser. Bien-aimé, lorsque quelqu'un confesse une parole négative, quelqu'un fait des incantations sur toi, c'est les esprits qu'on libère. Est-ce que vous saisissez ça, peuple de Dieu? Lorsque quelqu'un parle mal sur toi, il libère un esprit contre toi. Quand quelqu'un te hait, il libère un esprit je peux dire un esprit de mort. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. La personne envoie un esprit de mort. La mort peut ne pas être la mort physique, mais la mort, même dans tous les domaines de ta vie, tu ne prospères en rien. Bien-aimé, il faut annuler ces paroles ce soir. Et il faut chasser les esprits là. Tout esprit de pauvreté. Quelqu'un parle contre toi, il libère la pauvreté. Lorsqu'on fait des mauvais témoignages sur toi, c'est un esprit de pauvreté. Un esprit qui est envoyé contre toi pour te dépouiller. Ce soir, tu dois détruire cet esprit. Tu dois chasser l'esprit de pauvreté envoyé contre toi. Quand on fait des mauvais témoignages contre toi, bien-aimé, écoute bien cela. Lorsqu'on fait des mauvais témoignages, en fait, on parle mal contre toi, on parle mal, on t'envoie, en fait, on te dépouille spirituellement. C'est une malédiction qu'on envoie pour te dépouiller, en fait, pour te rendre nu. Maintenant, et ça libère les esprits de mort, de pauvreté. Tu vas chasser ces esprits. Et les francs-maçons, et les rosicruciens, et les sorciers qui font ces choses. Et même les gens qui ne t'aiment pas, qui font ces choses. Tu vas chasser ces esprits maintenant. Au nom de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu as dit que tout ce que je décide sur terre est décidé dans les cieux. Maintenant même au nom de Jésus, je viens chasser tout esprit de mort, de pauvreté envoyé contre moi et ma descendance envoyée contre moi et mes bien-aimés. Je chasse ces esprits, je détruis leur activité contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Je détruis leur activité, je détruis leurs œuvres maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse ces esprits de pauvreté, je chasse ces esprits de mort. Je les précipite dans les plus profonds des abîmes. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je les condamne maintenant, au nom puissant de Jésus. Et je viens arrêter cette activité démoniaque. Je viens arrêter cette activité démoniaque. Seigneur, je te bénis parce que ta parole déclare. Tout l'un qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je condamne toute langue meurtrière. Je condamne toute mauvaise langue devant les autels. Seigneur, devant les autels sataniques. Je condamne ces langues. Je les attache à leur palais. Au nom de Jésus, je retire leur force démoniaque. Je libère les esprits de mort, de pauvreté, d'attaque de maladie. Je les relâche contre eux-mêmes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suis fille du Dieu très haut. Toute arme forgée contre moi sans effet. Nul est sans effet, nul est non avenu. Je déclare et je décrète ce soir. Toi qui pries avec moi ce soir. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Nul est non avenu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi que tu es fille du Dieu très haut. Tu es fille du Dieu très haut. Loin de l'Éternel, c'est toi. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant, la Bible déclare, Dieu dit à Jérémie, je t'établis pour détruire, pour abattre et pour arracher. Et je t'établis aussi pour planter. Tu vas maintenant commencer à confesser de bonnes paroles sur toi-même. Commence à confesser. Confesse des bonnes paroles. Confesse des paroles de bénédiction sur toi-même. Si on a dit que tu es nul,
Confesse le contraire de ça au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Seigneur, je te bénis. Parce que ton souhait est que je prospère à tous égards. Avec ma famille, avec mes enfants, avec mes bien-aimés, avec ceux qui te craignent. Ton souhait, Seigneur, ta volonté que je prospère. Et je confesse cette prospérité dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse cela maintenant. Je confesse que je suis fille du Dieu très haut. Je possède mes possessions. Je possède mes bénédictions. Je possède toutes les bénédictions dans tous les domaines. Je les possède dans le nom puissant de Jésus. Je possède les finances. Parce que j'ai pour Dieu le salut à qui l'or et l'argent appartiennent. Je confesse que les malédictions de pauvreté ne m'atteindront nullement. Parce que je suis béni. Et maudit soit quiconque me maudit. Sur le plan financier, je déclare au nom de Jésus-Christ que cette malédiction s'attache à lui-même. Parce que moi, je suis béni. Financièrement, je suis béni, je suis prospère. Je prospère à tous égards. Je prospère dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je suis féconde à tous les niveaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis, mon Dieu, mon Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Parce qu'aucune bénédiction qui est à moi, aucune bénédiction qui est à ma soeur, à mon frère, que Dieu a envoyé ne sera arraché par l'ennemi, ne sera ravi par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est à moi est à moi. C'est pourquoi je revendique tout ce qui est à moi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il nous reste 3 minutes. Je vous donne un dernier sujet de prière. Lorsque Dieu te bénit, il te bénit. La seule chose qui peut ravir ta bénédiction, c'est toi-même. Qui peut envoyer ta bénédiction à quelqu'un d'autre. Mais si tu restes accroché à ton Dieu, même si ta bénédiction a des combats, tu l'auras. Tu l'auras parce que Dieu, il est juste. Il est fidèle. Je veux que tu pries maintenant. Si tu vois que ton mari est dans les mains de quelqu'un d'autre, tes finances, c'est quelqu'un qui les gère. C'est quelqu'un d'autre qui les gère. Tu vas maintenant commander à ce qui est à toi de revenir à toi. Élève ta voix et à maudire l'endroit où la personne, à l'endroit où la chose qui retient ce qui est à toi. La terre inculte où se trouve ce qui est à toi doit vomir ce qui est à toi. Élève ta voix maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, j'atterris. Étant princesse du Dieu très haut. Dieu m'a établi sur les nations, sur les royaumes. Je me place maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant les puissants des ténèbres. Devant les puissants d'opposition. Tout ce qui m'a été pris. Tout ce qui a été pris à mes enfants. Je viens ordonner maintenant à la terre inculte de vomir, de relâcher tout ce qui est à moi, de relâcher tout ce qui est à moi maintenant même. Au nom de Jésus, j'arrache ce qui est à moi. Je commande au nom de Jésus. Si c'est la terre, si c'est une personne, si c'est une idole, je te commande de vomir. Au nom de Jésus, je viens te presser maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens t'essorer maintenant et t'ordonne de relâcher maintenant tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et j'entre en possession de mes possessions maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni sois-tu, éternel Dieu très haut. Seigneur mon Dieu, merci parce que Père, tu dis dans ta parole, ce que je décide sur terre est décidé dans les cieux. Je le déclare ce soir, que ce que je décide ce soir est décidé dans les cieux, est accompli. Au nom de Jésus, je donne la manifestation de cette parole maintenant. Au nom puissant de Jésus, elle se fait chair à mon endroit. Elle se fait chair à l'endroit de mes enfants. Elle se fait chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te bénis. Seigneur, je te rends toute la gloire.
Notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a donné la parole. Tu nous as donné la parole qui est une puissance. Père, et tu nous dis, tu nous fais Dieu pour Pharaon. Tu nous fais Dieu pour des puissants des ténèbres. Rien ne peut nous résister. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Merci, Père, pour ta parole ce soir. Merci pour ces petits temps de prière ce soir, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Merci parce que tu accomplis la parole de tes serviteurs. Tu la confirmes, Éternel notre Dieu. Ce que prédisent tes envoyés, confirmé ce soir. Tu la confirmes, tu l'accomplis ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Soyez bénis. Je vous remets dans les mains du Seigneur. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne vous atteindra. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que votre nuit soit couverte du sang de Jésus-Christ ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À nous retrouver dimanche. Dimanche à 11h. Notre culte, nous le faisons à 11h dimanche. Tu peux inviter les autres à ce culte afin qu'eux aussi soient bénis. Allez, bye bye.